Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Le tribunal de première instance de Rabat a condamné Mohamed Ziane à 3 ans de prison. Le tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce mercredi, Mohamed Ziane à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 000 dirhams. En janvier 2021, le ministère de l'Intérieur avait décidé d'activer une poursuite judiciaire contre l'avocat marocain et ex-ministre des Droits de l'Homme à travers le dépôt d'une plainte devant le parquet près le tribunal de première instance de Rabat suite aux déclarations et aux graves accusations qu'il a proférées à l'égard d'une institution nationale. Dans un communiqué, le ministère précise que conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume, notamment celles relatives à la garantie des droits des justiciables, individus et institutions, et dans le cadre du souci de mettre en œuvre les dispositions juridiques régissant l'état de droit, et suite aux déclarations et graves accusations proférées par Mohamed Ziane contre une institution nationale, le ministère de l'Intérieur a décidé d'activer la poursuite judiciaire à son encontre à travers le dépôt d'une plainte devant le parquet près le tribunal de première instance de Rabat. Le communiqué ajoute que la décision de déposer plainte est basée sur des faits matériels concrets, à travers lesquels des institutions de l'État ont été offensées via la diffusion d'accusations et d'allégations fallacieuses, sanctionnées par le Code pénal, notamment les crimes d'outrage à des fonctionnaires publics lors de l'exercice de leur mission, injures contre un corps constitué, publication d'allégations et faits mensongers et diffamation. Le ministère de l'Intérieur affirme que ce recours à la justice émane de son devoir constitutionnel de protection et d'exécution de la loi et pour faire face à tous les contrevenants, quels qu'ils soient, et de son ferme engagement à protéger ses personnels contre toute attaque, outrage ou diffamation dont ils pourraient être la cible lors de l'exercice de leur mission et ce, conformément à la loi et dans le cadre du strict respect des dispositions constitutionnelles et des règles juridiques en vigueur.